La première chose que fit le jeune homme après avoir rené fut de préparer sans hésitation toutes ses affaires la veille du concours d'entrée en master. Il prit alors la décision de quitter le dortoir et de ne pas réveiller ses colocataires le lendemain pour qu'ils aillent passer l'examen, car il savait que c'était sa seule chance de rester en vie. Lors de sa vie précédente, la veille du concours, un colocataire avait voulu permettre à tout le monde de bien se reposer. Il avait donc éteint tous les réveils de ses camarades afin qu'ils puissent dormir naturellement. Heureusement, le jeune homme s'était levé tôt pour réviser et avait remarqué que quelque chose n'allait pas avec l'heure. Il s'était précipitamment levé pour réveiller tout le monde et avait ainsi évité que ses colocataires ne ratent l'examen. Mais personne ne s'attendait à ce que ce colocataire soit sanctionné par l'université à cause de cet incident. Incapable de supporter le choc, il avait fini par se suicider en sautant du toit. Ses colocataires avaient alors rejeté toute la faute sur le jeune homme. Il lui avait même rendu le mal pour le bien en le poussant à son tour du toit. Peut-être que le destin avait finalement eu pitié de lui. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il découvrit avec stupeur qu'il était revenu à la veille du concours d'entrée en master. Cette fois-ci, les étudiants répondirent les uns après les autres à l'appel du responsable et acceptèrent de déposer leur téléphone dans une boîte. Le jeune homme se dit que puisque le destin lui avait donné une seconde chance de vivre, il allait cette fois assister de ses propres yeux à leur propre destruction. Il accepta donc sans la moindre objection leur proposition. Une fois la proposition adoptée, les colocataires déposèrent tous leurs téléphones dans la boîte. Mais lorsque vint le tour du jeune homme de remettre le sien, il refusa de le donner. À peine eut-il fait cela que ses camarades commencèrent à le critiquer. Ils l'accusèrent de vouloir régler secrètement une alarme pendant la nuit afin de réveiller tout le monde. Ils affirmèrent que s'il perturbait leur sommeil, il ne pourrait pas en assumer les conséquences. Ils lui reprochèrent également de ne penser qu'à lui-même et de ne jamais se soucier des autres. La fille manipulatrice alla même jusqu'à lui arracher sa convocation au concours. Elle prétendit qu'elle la lui rendrait seulement le lendemain lorsque tout le monde serait réveillé. Le jeune homme entra immédiatement dans une colère noire. Il lui arracha sa convocation des mains avant de la pousser brutalement au sol. C'est justement à ce moment-là qu'un professeur venu faire une ronde ouvrit la porte du dortoir. Les étudiants se retournèrent immédiatement contre le jeune homme. Ils l'accusèrent de chercher volontairement à perturber leur repos. Mais lorsque le professeur aperçut tous les téléphones enfermés dans la boîte, il resta complètement stupéfait. Il leur demanda s'ils étaient devenus fous et qui leur avait permis de confisquer les téléphones de tout le monde. Le responsable expliqua alors qu'il craignait que les étudiants soient trop anxieux avant l'examen. Il avait donc proposé qu'ils dorment jusqu'à leur réveil naturel avant de se rendre ensemble au centre d'examen. En entendant cela, le professeur entra dans une colère noire. Il leur rappela que l'examen du lendemain allait déterminer leur avenir. Il leur expliqua qu'un candidat arrivant avec plus de 15 minutes de retard ne serait plus autorisé à entrer dans la salle d'examen. S'ils dormaient trop longtemps, tous leurs efforts de l'année seraient réduits à néant. Pour lui, leur comportement était tout simplement irresponsable. Mais la fille manipulatrice affirma qu'ils cherchaient seulement à réduire leur stress. Elle ajouta que la sonnerie publique du couloir était toujours disponible et qu'aucun d'entre eux ne plaisanterait avec son propre avenir. Voyant qu'ils semblaient tous convaincus de ce qu'ils disaient, le professeur décida de ne pas insister davantage. Il leur rappela simplement de ne surtout pas dormir trop longtemps avant de quitter les lieux. À ce moment-là, le jeune homme avait déjà préparé toutes ses affaires. Il décida de partir dormir ailleurs et de ne plus se soucier du sort de ses colocataires. Il se rendit rapidement dans un hôtel. Après avoir vérifié toutes ses affaires, il régla son réveil. Puis il s'endormit paisiblement afin d'être parfaitement reposé pour l'examen du lendemain. Pendant ce temps, de leur côté, ses colocataires ne se contentèrent pas de désactiver secrètement la sonnerie publique du couloir. Ils organisèrent également une fête dans le dortoir. Ils trinquèrent tous ensemble en souhaitant que chacun puisse réussir le concours du lendemain et être admis dans l'établissement de son choix. Le lendemain, le jeune homme arriva au centre d'examen une demi-heure à l'avance. Il entra rapidement dans la salle et se prépara tranquillement à passer l'épreuve. Pendant ce temps, ses camarades venaient tout juste de se réveiller. Ils se réjouirent d'avoir enfin pu dormir aussi confortablement depuis longtemps. L'un d'eux affirma même qu'il se sentait particulièrement en forme et qu'il était certain de réussir l'examen. Puis ils demandèrent quelle heure il était.